Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission consacrée à la web édification sur le culte. Vous savez tous qu'on ne peut pas se réunir à cause des restrictions gouvernementales par rapport à cette crise du Covid-19. Hier, avec le pasteur Jean Cizeron, nous avons parlé de ce qu'était le culte et plus précisément du culte personnel. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous le pasteur Cyril Tanto. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Alors, pasteur Cyril Tanto, vous êtes pasteur, vous venez de la région de Saint-Leu. Est-ce que vous pouvez nous présenter, présentez-vous et présenter aussi un peu cette région de Saint-Leu? Tout à fait. Donc, je suis pasteur sur la région de Saint-Leu depuis 10 ans maintenant. Ce mois-ci, ça fait 10 ans pile que nous sommes, moi et ma famille, donc sur l'église des Assemblées de Dieu de Saint-Leu. On a, dans ces 10 ans, vu vraiment de grandes choses avec le Seigneur, dont, bien évidemment, un ajout d'âmes nouvelles à l'Église et surtout la construction aussi d'une nouvelle salle de culte qu'on a inaugurée dernièrement, en novembre dernier. Donc, 5 années et demie de travaux, de démarches administratives et financières et pour arriver à avoir un outil performant maintenant qui nous permet d'accueillir dès maintenant et dans les jours à venir plus grand nombre. Alors, dans nos émissions sur Vie.re, on aura l'occasion de faire un petit reportage sur cette assemblée de Saint-Leu qui se trouve très, très près de la mer. Et d'ailleurs, les services de baptême se font dans la mer. Tout à fait, on est au bord de mer, donc au 40 boulevard Bonnier. Et tous les 3 mois, environ 3-4 mois, nous avons un service de baptême et on profite de ce grand baptistère naturel que nous avons. Et non seulement c'est le lagon, donc ça quand même... ça nous donne quand même une protection naturelle contre le risque requin, on se rassure. Et on est très heureux de pouvoir le faire très librement et d'inviter aussi tous ces gens du voisinage, ces touristes qui passent et qui regardent. C'est étonnant de voir un service de baptême. Mais en tous les cas, on le fait sous le regard de Dieu avec beaucoup de sérieux. Alors, depuis le début de cette semaine, on propose une web édification sur le thème le culte. Hier, Jean Cizeron nous avait parlé de ce qu'était le culte. C'est quoi le culte? C'est quoi rendre un culte à Dieu? Et il a insisté particulièrement sur le culte personnel. Aujourd'hui, nous allons parler du culte familial. Alors, pasteur Cyril Tanto, le culte familial, c'est quoi exactement? Le culte familial, c'est avant tout une nécessité qui s'attache à l'éthique chrétienne. Puisque la famille est quand même marquée dans le cœur de Dieu. C'est important pour Dieu, la notion de famille. La famille vient de Dieu, c'est lui qui l'a instituée. Et dans la vision, dans le cadre de l'Église, chaque famille est une petite Église, puisque l'Église en elle-même est composée de plusieurs familles, et des familles chrétiennes. Et puis, je dis que c'est une marque importante dans le cœur de Dieu quand on se réfère... Par exemple, au livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, où il nous a dit qu'un homme un jour, dans une prison, un geôlier, un gardien de prison, ayant vu un miracle extraordinaire de voir tous ces prisonniers, il y avait Paul, il y avait Silas, il y avait bien d'autres, qui étaient donc enfermés à cause de leur foi, à cause de leur amour pour l'œuvre de Dieu. Il a vu le miracle de les voir libérés, les cellules s'ouvrir d'elles-mêmes, et il a cherché le salut. Et l'apôtre Paul lui a dit, inspiré par le Saint-Esprit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc on voit là l'importance de la famille dans le cœur de Dieu. Et dans tous les livres de la Bible, il nous est montré l'importance de la famille. Donc qui dit famille chrétienne, qui dit aussi unité spirituelle. Et donc la nécessité de la vie de prière au sein de la famille, de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation et de chercher la protection de Dieu pour sa famille. Alors il est important, après avoir eu son culte personnel, on a parlé hier du culte personnel, si on est en famille, si on est un mari avec sa femme, bon peut-être sans enfant au départ, mais que ce soit avec sa femme, son épouse, que ce soit avec les enfants, c'est important d'avoir ce culte en famille aussi. C'est un complément, c'est un autre aspect. C'est dans la complémentarité de la foi qu'on partage à l'Église avec les croyants.
je dirais, ça vient avant même. Et que ce soit en couple avec ou sans enfant, on est une famille et on a besoin de partager sa foi. Alors bien évidemment, il y a des particularités. Il y a aussi des fois où un chrétien ou une chrétienne qui partage sa vie avec un conjoint ou une conjointe inconvertie n'a pas cette liberté de faire ce culte de famille, mais il lui reste toujours cet avantage de faire le culte personnel, comme le pasteur Jean l'a cité hier. Alors, pasteur Cyril, tantôt, de quoi peut être composé un culte familial? Alors, je suppose qu'il n'y a pas de règles, mais comment on peut organiser un culte familial? Je pense que le culte familial doit se composer d'un temps de prière, d'un temps de louange, de reconnaissance à Dieu, puis ensuite un temps de partage de la parole de Dieu, où on va donc partager, et on a plusieurs éléments, plusieurs supports très intéressants. On a au sein de nos églises ce petit calendrier trésor quotidien qui nous permet d'avoir des thèmes qui sont très simples, qui sont basiques, élémentaires à la foi chrétienne. Et on les partage et on s'adapte aussi à la foi des enfants et à leur découverte de la parole de Dieu quand ils sont en bas âge. Et donc on a vraiment cette liberté de le faire librement. On partage la lecture, on discute, on réfléchit, on médite ensemble sur un passage de la parole de Dieu et on essaye de comprendre ce que Dieu avait à nous dire dans tel ou tel domaine, en telle circonstance. En tous les cas, c'est un moment vivant, c'est un moment où l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs et il est très très important de le garder, de l'entretenir, ce culte familial, culte de famille. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous édifier les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres aussi. Et puis après, il y a aussi une partie où on peut chanter quelques chants, quelques cantiques, qui sont dans le cœur des uns des autres, voilà, avec une grande liberté d'expression. Alors, quelque chose d'important que vous avez dit, c'est que si on s'adresse aux enfants, il est important d'avoir, de ne pas voir le culte comme on a l'habitude de le voir le dimanche, mais de s'adapter, d'adapter nos paroles aux enfants et en fonction du public qui est autour de nous. Si on a une grand-mère à la maison, par exemple, c'est aussi d'adapter les paroles aux personnes qui sont autour de nous. Tout à fait. Le culte de famille, c'est pas s'adresser à un auditoire. Je suis pasteur pour ma part, mais avant d'être pasteur, je suis chrétien. Et je suis père de famille. Dieu m'a fait la grâce d'être père de famille. Et quand je partage un culte familial avec mon épouse et mes enfants, quand j'en ai le privilège et la liberté, je ne suis pas le pasteur pour ma femme et mes enfants. Je parle et je partage et j'ai autant à recevoir d'eux qu'ils ont à recevoir de moi. Il y a une grande liberté d'esprit. Alors justement, parce que vous nous dites quelque chose quand même d'intéressant, c'est que vous êtes pasteur, contrairement peut-être à ce qui peut se passer dans une église où vous vous adressez à un auditoire. Oui. Là, le culte de famille, il y a aussi un échange des questions des enfants, des questions peut-être de l'époux, de l'épouse ou des personnes qui sont là. C'est au final aussi un échange. Tout à fait, il y a une interaction, il y a un échange. C'est là aussi la liberté que nous avons sous le regard de Dieu. Si on manque ce but-là, je crois qu'on manque l'objectif. L'important, c'est justement là où peut-être il y a, à cause de la timidité, à cause de telle ou telle raison, dans l'église, difficulté, je dirais, à s'exprimer. À la maison, on sait très bien que les enfants ou les parents sont libres de se parler les uns les autres très librement. Et là, toutes les barrières sont renversées. Il y a vraiment une grâce qui s'installe dans nos vies. Alors vous avez parlé de la prière, de la lecture aussi de la parole de Dieu, que ce soit dans la Bible ou le petit calendrier que vous nous avez présenté tout à l'heure. Et cette lecture, c'est pas forcément le père ou la mère qui peuvent le faire, les enfants aussi peuvent le faire. Et la prière aussi, on peut tous prier chacun notre tour dans le culte familial. Tout à fait, cette richesse, j'insiste sur le fait qu'il y a une liberté d'expression. On va définir un petit peu, prendre un exemple, un type de culte familial. On se retrouve à un moment donné dans une même pièce et puis ensuite on a chacun sa Bible ou alors une Bible commune. On a ensuite la liberté de demander à l'un de lire et aux autres de pouvoir réfléchir et méditer sur la chose tout en étant vraiment libre de partager les choses, mais que ça n'aille pas dans tous les sens, qu'on puisse vraiment placer ces moments dans la prière et dans la crainte de Dieu, un moment où vraiment on se tient devant le Seigneur et il y a beaucoup à recevoir de la part de Dieu. Donc Dieu est libre de parler au travers de l'un de l'autre. J'ai vu
un jour un de mes fils prendre conscience d'une chose importante au sein du culte de famille. Donc ça nous montre que ce moment-là est vraiment solennel. Et c'est un culte, c'est vraiment un hommage, comme le disait le pasteur Jean dans l'émission. C'est un hommage, c'est un culte qu'on offre à Dieu, c'est un temps mis à part, sanctifié pour Dieu, où nous avons beaucoup à recevoir de lui. Alors, justement, vous disiez il y a quelques instants que c'était un moyen aussi de bénédiction, de partage avec vos enfants. Vous l'avez dit, vous êtes pasteur, mais aussi père de famille. Est-ce que dans l'exercice du culte de famille, est-ce que ça a été sujet pour vous et votre famille, de bénédiction, de... Oui, tout à fait. Alors je pense que déjà, il faut bien marquer la différence. On ne fait pas un culte de famille pour faire des leçons de morale à nos enfants ou leur faire une éducation sociale ou autre. On fait un culte de famille parce qu'on vient rencontrer Dieu, nous et notre famille. Ça, il faut bien le poser dès le début. Ensuite, si on a quelques questions relatives à la parole de Dieu, quelques états d'âme, quelques questions aussi personnelles, c'est bon d'en parler librement. Mais en aucun cas, moi, en tant que pasteur, je mets en avant mon ministère pastoral pour exercer le culte de famille. Non, ce que je mets en avant, c'est mon rôle de père de famille, et je le partage, et j'ai bien conscience qu'on est tous complémentaires, parents et enfants, et qu'on entretient une vraie relation, une relation bien évidemment spirituelle, mais une relation familiale. Quand on considère aujourd'hui, avec la merveilleuse technologie qu'on a, la technologie numérique, qu'il y a de plus en plus dans les maisons une relation virtuelle et qui n'est plus réelle. C'est que on peut passer des heures à être en contact avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, tout en étant complètement absent au niveau relationnel avec la personne qui vit dans la pièce d'à côté. Donc c'est un comble, c'est un contraste saisissant, et ça peut être aussi un piège pour nous. Donc ce culte de famille a l'avantage de pouvoir nous permettre de rencontrer Dieu, de pouvoir le laisser parler à notre cœur et d'avoir de vraies relations. On se dit vraiment des choses et profondes et vraies dans ces moments-là, et on prie parce que ça devient des sujets de prière, et c'est vraiment très important dans le but d'entretenir de vraies relations qui ne sont pas virtuelles, mais qui sont vraiment réelles, entre les parents et les enfants. Vous avez parlé de partage, de la parole de Dieu, vous avez parlé de prière, vous avez parlé aussi de chant. Vous êtes venu avec votre guitare, et on va vous écouter peut-être un petit chant que vous avez préparé pour les téléspectateurs, enfin pour ceux qui nous regardent ici sur l'émission. Je vais vous tenir le micro peut-être. Okay. Alors, c'est quoi comme chant ? Écoutez, évidemment dans le contexte actuel de cette crise sanitaire, on a conscience que c'est une montagne qui dépasse l'entendement, qui est infranchissable. Et si nous n'avons pas la foi dans le secours de Dieu, nous allons vivre dans une déprime grandissante, et nous allons nous enfoncer dans la crainte, dans la peur. La Bible nous dit que certes, il y a des montagnes, il y a des difficultés, mais que le secours ne nous viendra jamais d'ailleurs, si ce n'est de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc j'aimerais chanter ce cantique afin que chacun d'entre nous, nous puissions lever nos yeux vers Dieu et espérer dans son secours dans les jours à venir. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies.
jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Que le Seigneur nous secourt et qu'il nous délivre. Voilà, merci Cyril. Je vais te laisser. Je vais peut-être déposer ta guitare. Ok, merci. Voilà. Alors évidemment, tout le monde ne sait pas jouer à la guitare. Donc quand on chante dans le culte familial, on peut s'accompagner des mains. Tout à fait. Peu importe qu'on ait une belle voix. Enfin moi par exemple, j'ai pas une superbe voix. Peu importe qu'on s'accompagne des maracas ou voilà. Quel que soit l'instrument. On tape avec un petit couteau, une petite fourchette sur une moque. L'important c'est de le faire pour Dieu, c'est de rendre ce culte à Dieu. La voix, c'est quand même le plus beau des instruments. Donc, on va utiliser notre voix et pouvoir chanter à la gloire de Dieu. Le culte de famille, ça peut être un temps où on loue le Seigneur, où on l'adore pour ses bienfaits. Le culte de famille, c'est un temps aussi où on prie, où on invoque le nom du Seigneur. Et si je prends la définition du mot invoquer, c'est demander de l'aide de ce qui est plus fort que nous. Et donc, il est bon pour nous, là, en ce moment, d'entretenir le culte de famille, le culte familial, à tout prix, afin de crier au Seigneur, afin qu'il nous délivre de ce qui est plus fort que nous, de ce qui est plus fort que nos responsables politiques, de ce qui est plus fort que nos scientifiques. C'est ce virus. Le Seigneur est puissant pour nous en secourir et nous en délivrer. Alors justement, dans ce moment pénible qu'on vit avec cette restriction, avec ce virus qui se propage et qui fait des dégâts, qui rend des gens malades et qui tue même des personnes, c'est vrai qu'on est cloîtré un peu chez nous. Le moment justement que si c'était pas le cas, de mettre en place ce culte familial pour prier pour nos familles et aussi pour tout ce qui nous entoure, l'Église, notre pays, notre île, c'est aussi important de le faire et de prier pour ces choses-là. Tout à fait. Déjà en temps normal, il faut absolument entretenir ce culte familial. L'idéal, c'est de le faire chaque jour. Maintenant, on sait très bien qu'il y a beaucoup de contraintes professionnelles pour certains parents, de contraintes de tout genre. Donc, mais au moins un minimum d'une fois par semaine. Mais j'ai un peu de mal à me situer à dire quel rythme donner. L'idéal, c'est de le faire chaque jour et de prendre un moment avant un repas ou avant de partager une émission voilà, donc c'est important de l'entretenir. Et là, par la force des choses, étant donc chaque jour conscient de nouvelles règles, de nouvelles prescriptions, donc par la force des choses, on va être plus chez soi qu'on en a l'habitude de l'être. Donc ça doit favoriser ce culte de famille. Et lorsqu'on sera sorti de cette épidémie, maintenons-nous et gardons le rythme de rechercher, de venir à la rencontre de Dieu en famille, chaque jour dans sa maison. Hors ce cadre exceptionnel que nous vivons actuellement, dans nos églises, il y a l'enseignement, il y a aussi ce qu'on appelle le club des enfants, les clubs des ados. Ce sont des moments où les enfants, au contact de moniteurs, de monitrices qui leur enseignent la Bible, mais en premier lieu, c'est le rôle des parents d'enseigner aux enfants. Vous avez parlé tout à l'heure d'enseignement, d'enseigner aux enfants les choses de Dieu, et notamment au travers des cultes familiaux. Tu as tout à fait raison, Jean-Louis, et ça, il faut le souligner. On a cette richesse dans nos églises d'avoir donc la dispensation de la parole de Dieu à des niveaux différents. Nous avons des enfants à partir de l'âge de 5-6 ans. On a des adolescents, des pré-ados, des ados. On a des jeunes. Et on a aussi la nécessité d'enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est dispensée dans nos églises par des chrétiens, des chrétiennes qui sont
qui remplissent des critères spirituels fondamentaux, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont consacrés, et par lesquels le Seigneur transmet vraiment de manière efficace la parole de Dieu. Bien sûr, agrémenter cette dispensation de la parole, ce partage de la parole est agrémenté avec des chants, avec toutes sortes d'animations. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est surtout la parole de Dieu qui doit être enseignée. Maintenant, quand on regarde à la parole de Dieu, à la Bible, et j'ai quelques références que je pourrais vous lire dans un instant, c'est avant tout le rôle des parents et le rôle du père de famille qui est un leader dans sa maison, qu'il a à remplir ce rôle important. Donc c'est le rôle des parents d'enseigner leurs enfants dans les voies du Seigneur. Nous sommes mandatés par le Seigneur, nous avons pour un temps des enfants qui nous sont confiés par le Seigneur, et l'objectif c'est que le jour où ils voleront de leurs propres ailes, ils aient rencontré le Seigneur, et c'est notre préoccupation première. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Peut-être quelques conseils, quelques paroles que vous voulez laisser directement à ceux qui nous regardent. Alors, j'aimerais rappeler que la famille est dans le cœur de Dieu et que Dieu est au sein de la famille chrétienne. Le Seigneur nous sensibilise sur la nécessité de le rencontrer, de rechercher sa présence. Et notre maison doit être avant tout une maison de prière. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 56, au verset 7, je lis pour vous: « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et ce verset de l'Écriture, premièrement, je dirais, nous amène à considérer l'importance que nos maisons, que nos familles, sont des lieux de prière, sont des rendez-vous avec Dieu. En second, n'oublions pas toute la place de la parole de Dieu dans nos maisons. Dans le Deutéronome, au chapitre 11, verset 19, il est dit ceci: « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, ou quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc l'importance que dans nos cultes de famille, il y ait donc place à la prière, place à la parole de Dieu, et à la nécessité d'enseigner à nos enfants des choses qu'ils ne connaissent pas encore, ou qu'ils n'ont peut-être pas compris. Et puis le troisième point, je terminerai, c'est l'importance de la protection divine sur nos maisons, sur nos familles. Et si on se réfère au livre de l'Exode, au chapitre 12, c'est l'époque de l'institution de la Pâque de l'Éternel. Il est dit: « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et dans ce chapitre 12, au verset 7, il est dit: « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Donc nous réalisons aussi que le culte de famille doit être institué dans chaque maison, dans le but aussi d'invoquer le Seigneur et de réclamer sa protection divine sur nos vies. Nous savons que dans les vertus de la vie chrétienne, dans l'aspect spirituel de la vie chrétienne, le sang de Jésus nous couvre et nous protège de toute influence extérieure, de toute puissance spirituelle malveillante. Et nous avons besoin, nous et nos familles, de nous retrouver ensemble, surtout en ces moments difficiles, et de pouvoir mettre en avant l'enseignement de la parole de Dieu, de pouvoir mettre en avant la prière, avec des mots simples, avec un cœur simple, mais le faire avant tout avec foi, et de réclamer la protection de Dieu sur nos maisons. Le Seigneur est proche, la Bible nous dit qu'il revient bientôt, et nous devons prier pour notre pays, nous devons prier pour notre région, pour notre île, et ce que nous devons aussi avant tout, c'est veiller sur nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Pasteur Cyril Tanto, merci d'avoir passé ces moments avec nous. Peut-être quelques sujets de prière. Le but de cette émission, justement, c'est pour ceux qui nous suivent puissent continuer chez eux, en famille. Peut-être quelques sujets de prière autour de la famille à partager avec ceux qui nous regardent. Oui, nous allons donc nous concentrer sur quelques sujets de prière par rapport à bien sûr ce contexte de la famille.
Dans notre époque, les familles sont malmenées, on parle de divorce, on parle de séparation, de rupture et de blessures qui atteignent en premier lieu le cœur des enfants. Donc nous avons besoin d'intercéder, de prier continuellement pour les familles, afin que là où il y a séparation, là où il y a rupture, il y ait réconciliation, il y ait l'exercice du pardon sans réserve et la prise de conscience que tout est possible avec Dieu et qu'il est possible de reprendre un bon départ, un nouveau départ dans ce cadre-là. D'autre part, nous voulons prier pour que les relations entre parents et enfants puissent s'améliorer. Il y a une détérioration des relations entre parents et enfants. Bien évidemment, il y a des éléments extérieurs qui font que ces relations se détériorent. Pour certains jeunes, certains ados, c'est l'usage de la drogue, c'est toutes sortes de choses qui vont les éloigner, les renfermer sur eux-mêmes, se sentant incompris, donc manque de communication. Nous avons bien d'autres éléments, mais cependant il faut garder le cap. Il faut garder le cap avec Jésus et nous voulons donc prier pour les familles et que chaque famille aussi puisse prier pour son voisinage, pour toutes ces personnes à qui, de par leur vécu, leur expérience, leur témoignage, elles puissent témoigner du nom du Seigneur et de la vie paisible et tranquille qu'il peut nous accorder, le Seigneur, même au sein des tempêtes et des difficultés. Nous sommes sel et lumière, nous sommes dans ce monde de ténèbres et nous voulons briller et faire connaître l'amour de Jésus. Nous avons aussi besoin de prier pour que nos enfants soient gardés dans leur scolarité, dans leur orientation professionnelle. Et tout cela, se fait dans la prière. Donc ce sont véritablement des sujets de prière importants qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut faire connaître à Dieu, même s'il connaît toutes choses. Mais nous voulons nous maintenir dans cette communion de foi avec Jésus. Voilà, donc on va prier maintenant pour tous ces sujets. Et je vous invite, chers auditeurs, téléspectateurs, à le faire de même avec moi. Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que nous nous approchons de toi. Nous sommes heureux de te connaître, heureux de t'appartenir et heureux d'avoir été éclairés un jour par ta divine parole. Seigneur, tu nous as donné l'assurance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous as donné aussi l'assurance que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Seigneur, nous voulons relever les défis et nous voulons invoquer ton nom en ces temps difficiles, pour que, Seigneur, chaque famille puisse être le reflet de ta grâce, le reflet de ta présence, le reflet de ton amour dans cette société disloquée en tout genre. Nous voulons te prier d'intervenir dans chaque foyer, là où il y a rupture, là où il y a discorde. Nous voulons te prier pour que ta grâce et ta paix puissent se répandre dans les cœurs et qu'il y ait réconciliation, il y ait aussi pardon et l'exercice du pardon sans réserve. Nous savons que, Seigneur, c'est notre gloire de pouvoir pardonner les offenses et nous voulons placer notre gloire à le faire. Nous te prions pour que chaque enfant, qu'il soit petit, qu'il soit ado, qu'il soit jeune, au sein d'une même famille, soit touché par ta grâce et que ton bon esprit puisse se répandre aussi dans les cœurs. Nous te prions pour chaque voisinage, chaque personne habitant les quartiers, là où il y a des familles chrétiennes, des foyers chrétiens. Seigneur, là aussi étends ta main. Nous te prions pour le réveil de cette population. Nous te prions pour la repentance et pour la foi dans le cœur de cette population. Seigneur, tu aimes ce peuple de l'île de la Réunion et tu aimes cette humanité tout entière. Nous te prions pour elle. Étends donc ta main et que nous soyons, Seigneur, chaque jour à la brèche, continuons d'intercéder, d'invoquer ton nom puissant pour nous délivrer de cette peste et de ses ravages. Notre confiance est en toi. Nous nous plaçons, Seigneur, sous couvert de ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ, reçois notre prière, Seigneur. Merci, Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Cyril Tanto, d'avoir fait cette émission avec nous, consacrée au culte familial. Merci à toi, Jean-Louis. Merci. Bon retour à Saint-Leu et que Dieu vous bénisse aussi, votre famille et aussi l'Assemblée de Saint-Leu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette deuxième émission consacrée au culte. L'émission d'aujourd'hui avait pour thématique le culte familial. On vous dit au revoir, à très bientôt. On se retrouve demain pour notre prochaine émission qui sera consacrée au culte avec la communauté de chrétiens.
bien, l'émission se termine, mais comme on le dit chaque soir, vous pouvez continuer avec les sujets de prière qui ont été évoqués, présentés tout à l'heure par le pasteur Cyril Tanto. Nous, on vous dit à très bientôt, à demain, que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage.